Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi, il est 18 h et vous savez qu'à cette heure-ci et sur ma chaîne YouTube Happy Coach, eh bien une nouvelle vidéo sort. Je n'ai pas changé le cadre depuis la semaine dernière. Ça ne veut pas dire que je suis restée plantée ici pendant une semaine, mais je trouve le cadre sympathique. En tout cas, moi, il m'apaise énormément. Donc voilà, me revoici ici dans cette nature pour vous proposer un petit cours d'abdos. Donc on va faire des abdominaux, vous apprendre à bien faire vos abdominaux. Si vous ne me connaissez pas, avant de démarrer, je m'appelle Aurélie et donc je suis diplômée depuis de nombreuses années dans le fitness et spécialiste en pilates, en yoga et en méditation. Donc aujourd'hui, je vous propose de travailler votre centre du corps en vous proposant différents exercices à faire chez soi ou n'importe où vous êtes. Ça ne prend que quelques minutes, il n'y a pas besoin de faire énormément de séries et énormément de répétitions, en tout cas en termes de temps, de ne pas faire une séance d'1 heure pour avoir un ventre dessiné, en tout cas des abdos solides, un centre tonique. Pour moi, l'importance d'avoir un centre tonique, c'est d'avoir aussi un périnée en bonne santé et d'avoir les viscères également au bon endroit, à sa bonne place, d'avoir un transit régulier, enfin voilà, d'avoir un dos aussi en bonne santé. Voilà pour moi les avantages que vous procure le travail du centre du corps, au-delà de ce que ça peut apporter à l'image. C'est vrai qu'on aime avoir un ventre plat et des abdos dessinés pour la plupart des gens. J'ai eu cette optique-là un bon nombre d'années. Et puis avec les grossesses et forcément la shape, le corps change. Mais ça n'empêche qu'à l'intérieur du corps, on peut quand même faire attention à soi, prendre bien soin de sa santé interne, comme l'aspect que vous recherchez au travers le travail du centre du corps. Donc je vais me mettre sur mon tapis que j'ai disposé ici dans l'herbe. Je ne sais pas si on le voit bien. En tout cas, je vais m'y allonger pour démarrer. Et puis vous suivez au pied de la lettre tout ce que je vais vous indiquer au niveau respiratoire, au niveau du placement. C'est important de bien connaître son corps. Donc écoutez bien, soyez bien attentifs à toutes les recommandations, à tous les enseignements. Ok ? Alors je me recule, hop, pour me mettre sur mon tapis, en position assise pour démarrer. Mes pieds sont à l'avant de mon tapis. Je vais bien placer les os de mes fesses sur le sol. Et je vais d'abord prendre conscience de la mobilité de ma colonne vertébrale en faisant des mouvements d'arrondi du dos et des mouvements de redresser la colonne vertébrale, de redressement de la colonne vertébrale. Ok, donc au niveau respiratoire, à chaque fois que vous allez vous redresser, vous inspirez par le nez. À chaque fois que vous allez arrondir le dos, donc pencher vers l'arrière, vous allez souffler par la bouche. D'accord ? Donc on essaie de rapprocher les côtes, d'absorber le nombril vers la colonne vertébrale et d'aspirer au niveau du périnée. Donc ça se situe entre vagin et rectum, toute cette longueur entre vagin et rectum. D'accord ? Donc vous devez en quelque sorte essayer de rétracter les sphincters. Si vous êtes un monsieur, vous pouvez faire la vidéo, elle est faite pour tout le monde. Et vous avez aussi un périnée qui se situe beaucoup plus au niveau de votre anus. Et oui. Donc ici, en prenant conscience de la mobilité de la colonne vertébrale, j'active ma sangle abdominale, la couche la plus profonde, donc qui est transverse. Ensuite, petit oblique, grand oblique. Et la couche la plus superficielle, ce sont les grands droits. Donc prenez bien le temps de redresser jusqu'au sommet du crâne et d'expirer, d'arrondir en rentrant légèrement le menton vers la poitrine. Insistez vraiment sur la contraction. Là sur l'allongement et ici sur la contraction. Et au fur et à mesure, lorsque vous allez partir vers l'arrière, vous allez étirer les bras loin devant. Peut-être que vous allez pouvoir descendre d'un cran supplémentaire pour aller poser juste un peu plus le bas de votre dos sur le sol. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Étirez les bras vers le ciel. Expirez. Tirez les bras vers l'avant. Arrondissez le dos. Écartez les omoplates. Serrez les abdominaux. Remontez. Inspirez. On en fait encore 3 ensemble. Soufflez. Enroulez la colonne. Serrez le ventre. Jusqu'en bas ventre. D'abord démarrer par le bas-ventre. Donc périnée, la braguette qui remonte, on zip, on souffle,
On abaisse les épaules, on détend les traits du visage. Encore une fois, expirez. Remontez, inspirez. Ok, déposez les genoux en ouvrant les hanches et penchez le buste vers l'avant. Je suis un peu à contre-jour, mais c'est pas grave. Je trouve que le cadre était tellement beau et apaisant que je suis revenue ici. Les retours sur la vidéo précédente étaient quand même assez sympathiques. Donc voilà, je vous propose beaucoup plus de profiter du cadre que de me regarder moi. Suivez juste mes instructions et ce sera bien suffisant. Regardez la montagne derrière comme elle est belle. Le soleil, ça fait vraiment du bien. Ok, on s'allonge sur le dos. Donc on déroule tranquillement sa colonne vertébrale. Prenez soin de votre dos. Ok, je suis ici en position allongée. Je vais faire très attention à la position de ma tête. Bon nombre d'entre vous ont le menton qui monte naturellement vers le plafond, donc qui ont la zone cervicale hyper cambrée. Donc décollez la tête, ramenez le menton vers le torse, comme pour faire un double menton. Et on va déposer l'arrière du crâne sur le tapis. Ok, on étire les bras loin vers les pieds. Et ici, on va essayer de former un plateau entre le bas-ventre. D'accord, donc si vous avez le bas du ventre un petit peu ressorti, essayez de jouer avec une petite bascule au niveau du bassin. Okay. Rétroverser, ça veut dire enfoncer les lombaires dans le tapis, vers le tapis. D'accord, donc le bas-ventre va rentrer beaucoup plus naturellement et les abdominaux inférieurs vont pouvoir s'engager. On lève la jambe droite et la jambe gauche dans la position de la tablette, donc les jambes fléchies à 90 degrés. Okay, si ça cambre dans le dos, ramenez davantage les genoux vers la poitrine. Vos bras vont faire des mouvements circulaires, d'accord? Mouvements circulaires, donc vous étirez loin derrière, vous frôlez le sol sur les extérieurs, vous ramenez les mains vers les hanches. Et quand vous allez faire votre circulaire, vous allez garder le buste décollé. Gardez le buste décollé, continuez à bouger vos bras sur des mouvements circulaires. Alors avec l'herbe, je ne sais pas, mais voilà, frôlez bien le sol à la maison. Et vous allez faire exactement la même chose en tendant une jambe. On en fait 5 à droite et 5 à gauche. Okay, la jambe, elle peut être ici, pas obligé qu'elle soit hyper basse. 4 et 5. Si on a besoin, on fait une petite pause pour la nuque, si c'est fragile dans les cervicales. On replace la position de la tablette, on engage le centre du corps, on remonte le buste, on tend la jambe gauche et c'est parti pour 5 circulaires avec les bras. 2, 3, 4 et 5. On ramène genou poitrine, tête posée sur le sol, on récupère. Posez jambe droite et jambe gauche. Si vous souhaitez allonger vos jambes parce que pareil, des petites douleurs qui sont normales au niveau des psoas, des fléchisseurs de hanches, eh bien allongez-vous, étirez-vous et respirez. Donc on va reprendre l'exercice circulaire au niveau des bras et on va alterner un circulaire à droite, jambe tendue, à gauche, jambe tendue. Ok, on en fera 10. Oh oui, ça fait trop plaisir. Prenez le temps de ressentir, de bien comprendre l'exercice. Donc d'abord de penser à la technique et ensuite de mettre du rythme. Si vous êtes habitué et que pour vous le rythme n'est pas assez soutenu, c'est peut-être que vous avez déjà conscience de votre corps, conscience des actions que vous devez mettre en place pour avoir une belle posture et vraiment engager le centre du corps et votre périnée. Et une fois que vous le sentez bien, n'hésitez pas à mettre un petit peu de rythme. Mais si vraiment vous démarrez, prenez conscience d'abord du placement, des connexions, d'accord, des connexions musculaires que vous devez mettre en place. Et ensuite, faites l'exercice en même temps que moi, ou plus lentement que moi, ce sera super. Ok, on y va ? Donc placement de départ, la tête, légère rétroversion du bassin pour engager le centre du corps. Les côtes se rapprochent à chaque fois. On essaie vraiment d'associer, de rapprocher côté droit, côté gauche. On lève jambe droite et jambe gauche sans lâcher les côtes. Ok, on remonte le buste, circulaire sur les bras. Donc on reprend d'abord les circulaires. Et on n'oublie pas, on fait un circulaire, jambe droite tendue. On ramène, change de jambe, circulaire avec la jambe gauche tendue. Donc les jambes, elles bougent en dynamique pendant que les bras font les circulaires. J'en suis déjà 5, 6, 7, 8,
9 et 10. Relâchez, respirez. Très bien. On donne une impulsion pour revenir en position assise. On change de posture, on va se mettre sur les avant-bras. Hop, en gainage. Alors, si les poignets, les épaules, pendant l'exercice, vous font mal, c'est que vous n'utilisez pas, entre guillemets, la bonne énergie. Souvent, vous écrasez le poids de corps vers le sol, alors que vous devez vous sentir une aspiration, comme une sensation d'aspiration du sol vers le ciel. Au lieu de vous sentir écrasé et tassé, vous devez vous sentir détassé du sol. Je ne sais pas si vous comprenez. Au niveau articulaire, ça fera toute la différence. Donc pour démarrer à 4 pattes, avant-bras droit, avant-bras gauche, donc j'ai encore les fesses en l'air. Je vais glisser un tout petit peu mes coudes vers l'avant pour descendre mon pubis sans cambrer le dos. Donc une belle rétroversion au niveau du bassin et c'est super. On garde la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et là on imagine qu'on a une gaine, une ceinture, quelque chose qui nous maintient au niveau de la taille. Le ventre ne doit pas sortir, le ventre ne doit pas tomber. Hein, si vous sentez quelque chose tomber, c'est peut-être de la peau, un surplus de peau et c'est ok, d'accord? C'est peut-être passé des trucs dans votre vie et il faut accepter ce petit bout de peau qui pend un petit peu parfois. Moi-même, j'ai un petit bout de peau qui pend et c'est ok. Je suis en bonne santé, tout va bien. Allez, je passe sur les orteils. Donc n'oubliez pas écraser, détasser. Ça travaille dans le haut du corps. On rentre le ventre, le bas-ventre. On pense à la fermeture éclair. Et on pense surtout à respirer. Si c'est trop intense, on pose les genoux, c'est parfait. Super. On repasse sur les mains et on pose les fesses sur les talons. On enchaîne avec un petit stomac vacuum en position à 4 pattes. Stomac vacuum, c'est un exercice qui est hyper intéressant pour vraiment rentrer, pour vraiment avoir le ventre plat, pour permettre de vraiment gagner en centimètres autour de la taille. Et ça fait du bien aussi à tout son système interne, au niveau des organes, pour le transit, etc. Il y a plein de vertus pour le stomac vacuum. Il y a différentes phases à respecter pendant le stomac vacuum. L'inspiration, l'expiration, hein, par le nez, la bouche, ou tout par le nez, par la bouche, comme vous vous sentez bien. J'inspire profondément, mes côtes s'écartent, volume du ventre va augmenter, c'est normal, c'est naturel. Par contre, on n'insiste pas sur la poussée ventrale. Le ventre gonfle naturellement. J'expire, le ventre se resserre et j'engage ma sangle abdominale. Donc là, je contracte mes abdominaux. Une fois que j'ai plus d'air à expirer, je vais faire une fausse inspi en rentrant le ventre. Il y a le fil du micro que vous avez vu, hein, tout va bien. Donc je creuse le ventre, je maintiens en suspension respiratoire, je lâche tout doucement ensuite, je reprends un souffle et on va le refaire. Ok ? À 4 pattes. Donc la première fois, ça peut être laborieux, hein, mais à force de faire, c'est génial. On inspire profondément. On expire. On vide l'air, on serre les abdos. J'ai plus d'air à expirer. L'apnée et ensuite un relâchement tout doux. Faites une respiration normale et reprenez. Inspirez. Expirez. Serrez les abdos. Plus d'air, fausse inspi. Relâchez tout doucement. Je le fais encore une fois ou deux. Il faut bien penser que lorsque vous allez serrer fort les abdominaux, le bassin va bouger parce qu'il est mobile. Donc cette sensation que le dos s'arrondit, c'est ok, c'est normal. Okay ? Quand je vais rétracter ma sangle abdominale, autour de ma zone dorsale et autour de ma zone lombaire, même mes cervicales, ça va s'arrondir pour créer de l'espace entre vos disques intervertébraux. Ça fait du bien pour votre dos. D'accord ? Quand vous contractez fort la sangle abdominale et que le dos s'arrondit, c'est ok. C'est même très très bien. D'accord ? Ensuite, on maintient. On aspire dans la fausse inspi. On creuse au maximum. Il faut que les côtes elles soient saillantes, d'accord ? Il faut qu'elles soient visibles. Et ensuite, vous relâchez tout doucement. On y retourne. Inspirez. Soufflez. Contractez.
J'ai plus d'air. Et ensuite relâcher. Une dernière chose, on le fait beaucoup en yoga, on parle des bandhas, donc des verrous. Vous devez sentir dans la fausse inspiration un verrou au niveau périnéal, donc comme si vous ne pouviez plus laisser rentrer de l'air au niveau du vagin, d'accord? C'est bloqué, c'est verrouillé. Ensuite, il va y avoir un verrou au niveau entre le nombril et le thorax, d'accord? Un verrou, tu dois sentir comme un clapotis, et un autre au niveau de la gorge. Allez, on refait une dernière fois, on inspire. Soufflez. Serrez les abdos. Et ensuite, suspension respiratoire. Avec les verrous et on relâche. Donc il y en a qui vont pouvoir rester en suspension respiratoire très très longtemps. Le but, c'est pas de rester en apnée, le but, c'est de vraiment sentir qu'il y a encore du travail au niveau ventral, il y a encore du travail au niveau de l'absorption, comme un essorage, un nettoyage. Et ça, c'est vraiment le stomach vacuum. Ok? Je vous conseille vraiment de le faire tous les jours, pendant au moins une semaine. Essayez de tester ça pendant au moins une semaine. On continue, donc on a travaillé le transverse, les grands droits. On va maintenant s'attaquer aux obliques sur des planches latérales. Alors je sais, bon nombre d'entre vous n'aiment pas ça parce que toujours ça vous fait toujours mal aux épaules. Mais il y a plusieurs solutions. Si vous ne pouvez pas faire du gainage sur les épaules, vous allez vous allonger et lever les jambes, d'accord? En levant un tout petit peu aussi le haut du corps, d'accord? Moi j'adore faire comme ça. Mais je vais vous le proposer quand même sur une version planche, gainage. Donc j'ai le coude juste en dessous de l'épaule. Je vais soulever mon bassin, tendre ma jambe au-dessus. Celle en dessous, elle est encore fléchie. Je ne sais pas si vous voyez, hein, ici la pelouse, elle n'a pas été tendue. Hop, quand je me sens bien, je tends la jambe en dessous et je lève bien mon bassin. Faites attention à l'axe de la tête. Ok. Si ça ne va pas, je peux revenir sur une option, les deux jambes fléchies. Essayez de ne pas pousser les fesses en arrière, de bien rentrer les fesses, de rétroverser le bassin. Ok, tu peux rester 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et hop, quand on ne peut plus, tu changes de côté. Et voilà, on fait exactement la même chose. Il y aura toujours un côté continuer. Hein. Restez, j'explique, continuez, restez en gainage. Il y aura toujours un côté qui est plus facile que l'autre, un côté qui est plus éprouvant que l'autre. Restez encore, montez le bassin, serrez les fesses, détendez votre visage, tout va bien. Respirez 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Il y en a qui pourront aller jusqu'à 1 minute selon la santé aussi de vos épaules. Si vos épaules vous font souffrir, si vous êtes déjà naturellement quelqu'un d'hyper tendu sur le haut du corps, relâchez, faites une pause. Eh bien, favorisez la posture allongée en soulevant vos jambes. Vous allez travailler sur le même endroit. D'accord? La posture est différente, mais les muscles engagés sont exactement les mêmes. Voilà, relâchez, récupérez. Ça va, tout va bien? Je trouve qu'on passe un bon moment, qu'on est bien ici. Moi, je me sens bien, je suis tout seule. De temps en temps, il y a quelques vélos qui passent. Mais il y a des travaux, vous ne voyez pas, mais ils sont en train de monter de nouveaux immeubles dans la station. Mais ça va, ça ne fait pas trop de bruit. Ce qui est important aussi, c'est de bien s'étirer. Donc ne négligez jamais les petites phases d'étirement en faisant des choses très très simples. Hein, pas besoin de chercher des choses très très compliquées. Hop, faire des mouvements de côté circulaires, ouvrir la ligne de vos épaules, ça c'est très important. L'étirement pour retrouver de la souplesse dans le haut du corps. Enfin, bougez, restez mobile, faites du sport. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube tous les mardis à 18 h, une nouvelle vidéo. Soit on travaille plein de choses. On peut travailler en souplesse, on peut travailler son souffle, on peut travailler son cardio, on peut travailler son mental, on peut travailler... voilà. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et ici sur YouTube. Partagez cette vidéo à votre entourage. Des gens qui vous entourent ont certainement besoin de retrouver la forme physique et la forme mentale. Donc n'hésitez pas à partager cette chaîne YouTube, à partager aussi celle de mes collègues, la chaîne Move Your Fit et la chaîne de Jonathan Jauvert, qui est un spécialiste de la musculation. Donc allez voir ce qu'il vous propose pour les vacances, parce que des fois on ne sait pas quoi faire. Ici on fait beaucoup de randonnées, on fait beaucoup de choses, mais voilà, il ne faut pas oublier que quand on bouge une partie du corps, il ne faut pas négliger. Par exemple, si vous faites beaucoup de randonnées, ce sont beaucoup vos jambes qui travaillent.
Donc travaillez aussi les autres parties du corps, les abdominaux, les épaules, les bras et surtout votre mental et faites-vous plaisir. Voilà, le cours est terminé, j'espère que ça vous a fait du bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce en l'air, ça fera toujours bien plaisir. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bye!